Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Donc guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Gardez vraiment votre discernement et je fais une lecture intuitive des cartes. Donc surtout ne prenez que ce qui fait écho en vous, ce qui résonne, ce qui vous parle. Le reste vous laissez parce que voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un d'autre, mais surtout c'est important de ne s'attacher qu'à ce qui vous parle. Voilà, donc je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine, ce qui va un peu colorer votre semaine. Je continue avec le tarot des oppositions pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et de l'oracle des portes de l'univers, des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quel est ce premier message, quelle est cette énergie qui va vous accompagner à l'entrée de cette semaine. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie pour les Gémeaux? Hop. Alors, on a gardé votre sang-froid. Ne laissez pas, pardon, ne laissez pas la colère vous gouverner. Bon, la sensation d'une colère là, hein, de quelque chose qui vous met en émoi, qui vous fait un petit peu, qui aurait peut-être le risque de vous faire sortir de vos gonds, qui pourrait laisser émerger comme ça, sortir des paroles, des façons d'être, voilà, qui montreraient la colère que vous avez en vous. Alors, la colère, c'est une émotion hein, qui a besoin de s'exprimer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, quand on vous dit garder votre sang-froid, c'est qu'il y a peut-être besoin euh, de comprendre d'où elle vient, cette colère, à quoi ça renvoie, pourquoi elle est née, déjà qu'est-ce qui l'a déclenché, euh, et à quoi ça ramène cette colère. Il y a toujours derrière la colère, il y a toujours une notion euh, souvent de tristesse qui n'a pas été vécue ou qui n'a pas été qui n'a pas été oui qui n'a pas été vécue, qui n'a pas été assumée. Il y a quelque chose derrière cette colère que vous devez comprendre. Et en même temps, quand on vous dit garder votre sang-froid, c'est que peut-être, et c'est souvent le cas, que la colère qui vous habite, qui vous anime, à ce moment-là où vous la ressentez, euh, elle n'est pas forcément liée à ce que vous venez directement d'entendre ou à la personne directement qui vous a mis dans cet état. Voilà. Il y a quelque chose de la notion de recul à essayer d'avoir. C'est compliqué hein, parce que quand la colère monte, elle monte et on a l'impression que pour se soulager, pour être bien, pour s'affirmer, il faudrait l'exprimer. Mais pas forcément. Il y a peut-être quelque chose à creuser plus sur la notion de d'où elle vient cette colère. Mais d'où elle vient profondément en vous, de quels événements passés elle relève, plus que de cet événement présent particulier qui la met en route. Voilà, on va regarder la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 3 de coupe inversé. Sentiment. Le 3 de coupe, c'est souvent les festivités, l'amitié, les relations, voilà, les relations simples, joyeuses. Là, on a ce 3 de coupe inversé. Il y a une sensation de se sentir seul, d'avoir des choses qui se sont, il y a des choses qui se sont brisées, la sensation de choses qui se sont brisées autour de vous. Euh, Peut-être la sensation de ne pas savoir sur qui faire reposer peut-être sincèrement votre confiance, d'être, de pas savoir peut-être avec qui partager ce qui se passe. Soit, soit ça vient de quelque chose dans le cercle amical qui a été, qui s'est cassé, voilà, qui s'est distendu, qui a pu
qui fait que vous vous sentez un peu seul, et peut-être que ça, c'est des choses qui vous mettent en colère, soit face à cette colère que vous n'exprimez pas. Quand on vous dit garder votre sang-froid, c'est que vous arrivez à réprimer cette colère, à la garder en vous. Euh, soit il y a la sensation de ne pas savoir trop avec qui en parler de façon très sincère, ou très, euh, oui, sincère, en toute confiance. Alors on va regarder la situation. On a le 6 d'épée, on a le 8 de bâton, et on a le 4 de bâton inversé. Ouais, il y a une notion de choses, il y a une notion de rapidité dans ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, et qui a été très rapide, très vif. Donc le 8 de bâton, là, on voit qu'il y a des... C'est comme un saut de haie, il y a des obstacles qui ont été passés très très vite, il y a des choses qui ont bougé très vite. Il y a une notion de rapidité, de vitesse, peut-être d'assurance aussi. Voilà, il n'y a pas de chute là, on sait très bien où on va, on sait à quelle vitesse on va y aller, on sait les obstacles qu'on peut passer, il y a une maîtrise des obstacles à passer. Donc moi je ressens ça dans cette notion de garder votre sang-froid. Vous savez que vous êtes capable de passer outre cet obstacle. Ça c'est quelque chose que vous savez faire. Mais j'ai encore la sensation là la notion de quitter vite. Dans le bâton, on est aussi dans le feu, dans la passion, hein, donc dans ces émotions vives. La colère, c'est aussi une émotion vive, hein, qui monte comme ça en flèche. Il y a aussi cette notion de s'éloigner, mais le plus vite possible qu'on peut. Moi, je ressens une trahison. Je ressens une trahison plutôt dans peut-être une trahison dans le domaine, le cercle proche, le domaine amical. Souvent, le cadre de bâton, c'est les festivités, c'est les choses simples de la vie. On est entre amis, on fête. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre moi, je ressens une trahison par rapport à un environnement que vous pensiez peut-être sûr au niveau du relationnel, de l'affection portée, de l'attention portée à l'autre, de la sincérité des échanges. Et il y a la sensation d'avoir ressenti oui, quelque chose qui s'est mal passé par rapport à ça. Et on le voit là, on l'a encore dans cette 3 de coupe, hein, où on n'a pas envie de fêter. Enfin, il y a quelque chose qui s'est cassé, brisé dans le domaine de l'amitié, du relationnel, des amis, de l'entourage proche amical. Et on le ressent là où ça met en péril quelque chose qui était joyeux, festif, qui était stable, et ça met quelque chose de cet ordre-là en péril. Euh, et ce 6 d'épée, c'est il y a quelque chose enfin, c'est un bateau qui est échoué depuis longtemps là. Il est échoué parce qu'il a été planté dans le sable depuis longtemps et il ne peut plus bouger. Il est percé par une épée. Il est percé, il ne peut plus flotter, il ne peut plus bouger. Il y a quelque chose de l'ordre de. C'est une épave qu'on voit ici. C'est quelque chose que ça fait longtemps qui a été touché par ça peut être des mots, ça peut être des doutes, des peurs. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps et qui était installé depuis longtemps. Alors moi, ce que je ressens là, dans, 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 dans cette notion il n'y a que cette carte qui est colorée là. Il y a quelque chose de l'ordre d'une trahison dans un groupe, dans un collectif amical, relationnel, assez proche, qui paraissait, qui était stable, qui était festif, où il y avait une notion de respect de chacun, une confiance installée, où chacun trouvait en l'autre la nourriture intérieure nécessaire. Mais mais c'est comme s'il y avait depuis longtemps, c'est comme s'il y avait une découverte de trahison et de trahison qui existait depuis un moment. Et là, il y a cette volonté avec ce 8 de bâton de fuir ça, de s'éloigner de ça, de laisser tout ça derrière.
Et ça génère de la colère. Voilà. Mais il faut chercher voilà, d'où ça peut. Et vous gardez votre sang-froid parce qu'en fait, vous quittez ça. Parce que certainement, la sensation, c'est qu'il n'y a pas à récupérer. On ne peut pas recoller des morceaux d'un vase qui est en 1000 morceaux. Il y a quelque chose d'irrémédiable chez vous, d'irrémédiablement terminé que vous laissez dans votre dos. Mais qui ne vous empêche pas de continuer de laisser ça derrière vous, mais ce qui ne vous empêche pas de visualiser, de continuer à avancer. C'est comme si vous aviez la colère créative, la colère mobilisatrice. Voilà. Il y a peut-être aussi l'envie de chercher depuis quand. Depuis quand vous avez depuis quand ça existe, ces doutes, ces trahisons, ces blessures, il y a un besoin de savoir, de connaître l'origine, d'aller jusqu'à trouver l'origine de ce qui s'est passé. C'est là où vous gardez votre sang-froid et vous allez rechercher l'origine de ça. Il y a un besoin de rechercher l'origine à la fois de votre colère et à la fois de la situation. Alors, comment vous vous sentez? En 8 de Pentacle, oui, pas. Vous sentez en vous, c'est brouillon. En vous, c'est pas. Il y a la notion de se sentir un peu sali. On a un dessin, tout est un peu fait n'importe comment. Il y a des taches, il y a de l'eau qui a coulé, il y a de la peinture. Moi, j'ai cette notion de vous sentir complètement désordonné, désorienté, désordonné. Où les choses ne sont pas claires, ne sont pas nettes. C'est pas clair, c'est pas net chez vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'avoir besoin de travailler à remettre des choses concrètement au clair, de remettre des choses au propre. D'où l'idée d'aller chercher l'origine et de remettre tout ça au propre. Votre point de soutien, c'est que vous n'allez plus vous laisser... le 3 d'épée en soutien dans cette phase-là, c'est que vous allez maintenant... Le point de soutien, c'est que vous savez que vous aurez vous allez avoir la force de repousser tout ce qui va être des nouvelles paroles blessantes, des nouvelles trahisons. Vous n'allez plus vous laisser attaquer ou vous allez repousser tout ce qui va venir tout ce qui pourrait venir vous blesser. Ça, c'est votre point de soutien parce que vous avez cette force-là de quitter ça à la vitesse grand V avec toute l'énergie que vous avez. Et vous avez aussi cette énergie dans ce qui va vous soutenir de repousser tout ce que vous allez sentir qui ne sera pas fait dans la bienveillance et dans la sincérité. Vous allez refuser repousser tout ce que vous sentez qui pourra être encore blessant pour vous. Et vous aurez cette énergie, on sent énormément d'énergie en vous. La colère donne de l'énergie, si elle est bien dirigée. Le point de vigilance, c'est le pendu. Le point de vigilance, c'est ne restez pas trop longtemps à essayer de regarder la situation sous toutes ses coutures pour essayer de l'analyser, de la comprendre. Le point de vigilance, c'est qu'il y a besoin de comprendre les choses, il y a besoin de faire du tri, de nettoyer, d'épurer, de rincer, oui, vraiment de nettoyer quelque chose. Parce qu'en vous, vous sentez que c'est pas net. Donc il y a besoin de ça, il y a besoin de voir les choses d'un autre regard, mais il ne faut pas s'y attarder. Vous avez cette énergie de foncer, d'avancer, de foncer, de surmonter les obstacles. C'est pas le moment de vous attarder à regarder ça sous toutes les facettes. Les choses sont pour vous, elles sont claires et nettes. Donc attention à ne pas rester dans cet immobilisme de vouloir comprendre, de vouloir aller aux sources, de perdre du temps à chercher ce qui était à l'origine, ce qui a été à l'origine. Il y a cette sensation vous avez besoin de faire la clarté en vous, de faire du nettoyage en vous, notion de laver beaucoup de choses en vous, mais ne restez pas trop longtemps, la compréhension elle est là.
Et l'énergie en fin de semaine, on retrouve ce 9 de Pentacle. Vous retrouvez l'énergie. En fin de semaine, vous retrouvez de la. Le 9 de Pentacle, c'est quand on est dans le partage, on profite on a investi sur quelque chose, on a le retour sur investissement, on a ce qu'il faut pour bien vivre, pour partager. L'énergie que vous avez en fin de semaine, vous retrouvez cette envie d'être dans le partage, d'être dans le relationnel, dans l'amitié, d'être dans le fait d'être dans le cadeau de l'un à l'autre, et d'avoir la sensation de mériter les cadeaux que vous avez, que vous recevez. Il y a une notion de recevoir un cadeau aussi sur la fin de la semaine. Il y a quelque chose de bon, concrètement, ou dans la matière qui vous arrive fin de semaine, et vous êtes en capacité d'accepter ce cadeau, de profiter de ce cadeau, parce que vous savez déceler ce qui va vous faire de la peine, ce qui va vous blesser, du reste. Vous savez repousser ce qui va vous blesser, mais vous savez accepter les cadeaux. Donc il y a cette sensation-là que vous avez fait du tri, du ménage, vous avez compris des choses, vous remettez des choses au clair, mais vous ne vous attardez pas à rester dans ces énergies un peu basses, de conflit, de déception. Vous ne vous y attardez pas et vous revenez vite à la notion que la vie vous offre des cadeaux et vous les acceptez. Donc voilà, au niveau de les énergies de cette semaine, ça bouge beaucoup, ça pulse beaucoup dans votre entourage. Mais ça n'atteint pas votre intégrité, ça n'atteint pas la joie que vous avez à être dans ce que vous vivez, dans vos projets, dans vos relations. Ça n'entache pas, c'est pas parce qu'une relation vous déçoit, ce que je ressens là, que vous allez vous sentir déçu par toutes les relations. C'est ça que vous mettez au clair. C'est ça qui s'est brouillé un temps dans votre tête, que vous remettez au clair, que vous prenez un temps, mais pas très long, hein, vous n'y restez pas très longtemps suspendu à essayer de retrouver un petit peu, à remettre les choses à l'endroit. Et c'est ça que vous comprenez, c'est que toutes les relations ne sont pas à mettre dans le même bateau, dans le même panier. Il y a des cadeaux autour de vous, il y a des gens, il y a un entourage très chaleureux autour de vous, et ça, vous le savez. Et en plus, vous savez en profiter. Voilà, vous ne mélangez pas, deux histoires en fait, ou deux situations. Alors, un message pour vous les Gémeaux. Et on va prendre celle-ci qui voulait sauter. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? La permission. On est dans le domaine de la permission. On vous parle d'apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est ce qu'on vous dit là. Vous vivez ça peut-être comme un échec, hein. Quand on voit le travail, voilà, cette notion de travail qui est un peu bâclé sur cette carte, qui est, voilà, c'est comme si vous aviez mis en œuvre des choses et que ça n'a pas réussi. Il pourrait y avoir cette sensation de vivre ça comme un échec, mais vous revenez vraiment, vous revenez vraiment à utiliser ce que vous avez vécu pour en vivre le meilleur, pour profiter de la suite comme étant encore meilleur. Voilà. C'est la grande première de ton triomphe, c'est vous. Vous triomphez de ça. Et vous triomphez de ça avec un environnement aussi, avec d'autres. Vous n'êtes pas seul, il y a pas de... Vous n'êtes pas isolé dans tout ça. Il y a une sensation d'isolement que vous pouvez ressentir un temps, mais vous fuyez ça et vous revenez vite à un entourage amical, ça peut être amical, professionnel, enfin un relationnel autour de vous qui est chaleureux et qui est dans la démarche de... On se fait des cadeaux, enfin on est les uns pour les autres, on est des cadeaux les uns pour les autres. Donc il y a ces énergies-là que vous retrouvez après cette expérience difficile. Alors, on regarde le deuxième message pour vous. Et on vous le dit, hein, tout n'est que expérience. Alors, je vais le prendre différemment, là, je vais le prendre comme ça. Et on vous dit, le maître de l'œuvre.
Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est voilà, vous avez du courage, vous avez de l'énergie, on le voit là, hein. L'énergie, il y en a, il y en a, il y en a. Et le courage de regarder les choses en face, sous toutes les coutures, le courage de rejeter ce qui vous a fait du mal, le courage de ne pas rester dans un relationnel qui pourrait être difficile. Et voilà, vous avez ce courage de rebondir, en fait. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre lecture. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.